Le 1er janvier 1960 est une grande date. C'est la date de l'indépendance du Cameroun. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette date, derrière cette indépendance, il y a eu beaucoup de sacrifices. Des héros nationaux qui se sont sacrifiés pour que le Cameroun parvienne à arracher sa liberté des puissances coloniales. Et parmi ces héros, nous avons Ruben Umniobe. Pour ceux qui ne connaissent pas sa petite histoire, installez-vous confortablement parce que aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Ruben Umniobe. C'est parti. Ruben Umniobe est né le 1er mai 1913 à Eok Makon, dans la région de Yon-Ekele. Il est issu d'une famille de paysans et a fait ses études primaires dans les écoles presbytériennes locales. Il a obtenu son certificat d'études primaires élémentaires en 1930 et a poursuivi ses études à l'école normale de Foulazi, où il obtient son diplôme d'instituteur en 1932. Umniobe a commencé sa carrière d'instituteur à la mission de Foulazi, mais il a rapidement démissionné pour se consacrer à la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il a rejoint l'Union des populations du Cameroun UPC en 1948 et est devenu le secrétaire général de l'organisation en 1952. Sous la direction d'Umniobe, l'UPC a mené une campagne de désobéissance civile et de manifestations pacifiques pour demander l'indépendance du Cameroun. Cependant, les autorités coloniales françaises ont répondu par la répression et la violence. Et Umniobe a été contraint de se cacher en 1955. Umniobe a été assassiné par l'armée française le 13 septembre 1958 dans la forêt de Boumniebel, où il se cachait. Il avait alors 45 ans. Ruben Umniobe est considéré comme un héros de l'indépendance du Cameroun et un symbole de la lutte pour la liberté et la souveraineté. Il a laissé derrière lui une femme, Julienne Doumier, et 2 enfants. Le Cameroun a célébré son 50e anniversaire de la mort en 2008 et a émis un timbre postal en son honneur. Rendu à la fin de cette vidéo, aujourd'hui le Cameroun se pose la question: a-t-il vraiment été libéré de l'emprise coloniale? N'existerait-il pas une forme de néocolonialisme au Cameroun? Le Cameroun ne serait-il toujours pas sous l'influence de la France et de certaines grandes puissances mondiales? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.